À vrai, on y est. C'est l'heure du Money Time et tous les chemins mènent à Strasbourg. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. C'est une question désolée. Avant de retrouver la jeunesse havraise du côté de Gagarine, on va s'intéresser au football plaisir. Et le football plaisir vous est offert cette semaine par Matteo Bonnemère, auteur d'un but absolument magnifique avec la R1. Et la R1 d'ailleurs qui va jouer très gros ce dimanche. Et puis également le but en U19 de Kenny Kétan qui permet au U19 de se maintenir dans le championnat U19 national. C'est un but très important et c'est vos deux moments football plaisir. La jeunesse havraise est ici aujourd'hui du côté de Gagarine. C'est la génération Stade Océane et on rentre tout de suite en immersion. Bon, ils ont pas cours aujourd'hui, ils sont venus jouer au football. Bon les enfants, comment ça va aujourd'hui ? Doucement. On répète un par un. Comment ça va aujourd'hui ? Bien. Ça va bien. Bon, vous êtes venus faire quoi ici aujourd'hui ? Le foot. Et être à notre prime et puis apprendre le civisme. Est-ce qu'on va gagner à Strasbourg ce week-end ? Facile. Non, pronostic à 10-0. Ah, ça va alors. 2-1. Bon. 2-1 pour le... Bon, rendez-vous devant la télé, hein. Devant la télé, vous les encouragez et on va y aller, hein. Bon, c'est bien. Merci les enfants. Nous, on enchaîne dans J-2. Il est l'heure de passer à votre moment historique. Et on va partir du côté du stade de la Méno. On est en 1999 et les Silets Marines de jaune vêtus vont aller s'imposer en terre strasbourgeoise. Bienvenue au cœur de l'histoire du HAC. Côté strasbourgeois, Teddy Bertin qui s'en va frapper ce ballon un peu trop écrasé. Sébastien Hamel sur la trajectoire de cette balle. Toujours 0-0 dans une première période particulièrement enlevée où les Normands procèdent en contre. À l'image de cette récupération d'Ahmed Diallo qui se bat bien juste devant Malik Diop. Attention parce qu'il y a cette erreur de Joseph Endo parfaitement exploitée par Jean-Michel Lesage. La sanction est immédiate derrière 20 minutes de jeu. Le Havre mène 1-0 sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg. On revoit cette parfaite infiltration de Jean-Michel Lesage qui marque là son troisième but de l'année. Lui, le grand bonhomme actuellement du Havre, lui qui avait été si performant face au Paris Saint-Germain, face à Bordeaux, fait une nouvelle fois la différence sur ce coup-là. Le Havre mène 1-0. Mais attention car derrière il va y avoir la réaction strasbourgeoise avec ce corner de Zitelli, la tête de Bey et la claquette magique d'un Sébastien Hamel en grande forme sur ce coup-là. On va pouvoir voir cette petite tête d'Habib Bey et Hamel qui vient sauver son camp. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Et par des Havrais en grande forme à l'image de ce bon ballon remis par Pouget pour la frappe de Kerkar, tout juste rentré à la place de Diallo. Heureusement, Alexander Wenzel est présent. Il reste quelques instants à jouer. Moment choisi par David Zitelli pour venir contourner toute la défense, se placer sur son bon pied. Attention, c'est peut-être l'ouverture pour le Racing. La frappe est belle, mais elle n'est pas cadrée. Déception pour David Zitelli et derrière le coup du sort pour Strasbourg puisque Monsieur Chéron sort un carton jaune et un carton rouge pour Pierre Nianka qui est expulsé pour la deuxième fois de l'année. Exceptionnellement, vous retrouverez votre conférence de presse en J-. Ça aura lieu demain donc avec Gauthier Lloris et le coach Didier Digard qui seront en conférence de presse et c'est à suivre bien sûr sur votre chaîne YouTube. On enchaîne dans J-2, direction peut-être un grand endroit pour ce week-end. Oui, direction le Stadium Bar Grill. Si vous ne pouvez pas venir au stade de la Méno, ça sera sûrement au Stadium Bar Grill. On y va. Vous êtes toujours bien sûr dans J-2 et nous on se retrouve désormais au Stadium Bar Grill car oui, ça sera l'un des endroits à suivre ce week-end. Si vous ne pouvez pas venir à la Méno, on vous donne rendez-vous ici au Stadium Bar Grill. Ouverture des portes dès 19h. Remplissez au maximum le Stadium Bar Grill et on espère bien sûr une très grande fête sur le parvis juste après aux alentours de 23h. C'est parti et nous on enchaîne dans J-2. Les derniers préparatifs avant ce déplacement du côté du Racing Club de Strasbourg et vous l'avez vu, c'est l'offre du moment. Un maillot acheté, un maillot offert, représenté au mieux les couleurs ciel et marine. Vous êtes dans J-2 et notre invité du jour, monsieur Abdoulaye Touré, est avec nous. Bon Abdoulaye, déjà est-ce qu'on peut dire que sur ces 6 derniers mois vous vous êtes rendu possible ce dernier match
à Strasbourg pour aller chercher le maintien. En tout cas, vous avez votre destin entre vos pieds et vos mains. Ouais, c'est sûr que c'était pas donné avec la première partie de saison. Mais on avait pour objectif de relever la tête, de se donner l'objectif de changer de visage déjà de 1 et aussi de remplir l'objectif qui est de se maintenir. Aujourd'hui, il reste une journée. Comme tu l'as dit, on a notre destin entre nos mains et nos pieds. Ça va être un match très, très relevé, très compliqué. Mais je pense que depuis le début de la deuxième partie de saison, on a montré qu'on était capable de bonnes choses. Et ce week-end, va falloir redoubler d'efforts et montrer qu'on est capable de relever ce défi. Tu l'as dit notamment à l'extérieur, vous avez montré beaucoup de choses sur cette deuxième partie de saison. On pense forcément aux résultats à Lille, on pense aux résultats à Lens. Il va falloir s'appuyer sur ces performances contre des équipes qui sont top 8 du championnat de France. Là, voilà, Strasbourg qui est 6e, 7e, qui joue une place européenne ce week-end. S'appuyer sur les grosses performances que vous avez réussies, notamment à l'extérieur sur cette deuxième partie de saison. Sur les grosses performances à l'extérieur et sur les derniers matchs aussi où on a montré de très bonnes choses malgré cette défaite contre Marseille. On a montré, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on était capable de bonnes choses. Et ce week-end, il va falloir mettre tous ces ingrédients en place et se dire qu'on joue entre guillemets notre fin de saison. Mais c'est bien parce que ça va être palpitant, ça va être excitant, mais il va falloir garder l'objectif en tête et pas trop s'éparpiller. Bon, je peux te souhaiter qu'une seule chose, c'est que les Marines soient au ciel ce week-end. J'espère. Allez, merci Abdoulaye. Et nous, on enchaîne dans J-2. On passe à la conclusion de ce J-2 et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec un match très très important. C'est la R1 qui va jouer contre Saint-Lô. On verra bien sûr les résultats sur les autres terrains, mais c'est un match qui peut être très important pour une possible montée de la R1 à l'échelon supérieur. Et puis bien sûr, votre match samedi 21h du côté du stade de la Méno. La mission maintien. La route se termine à la Méno. Alors je vous donne tous, bien sûr, rendez-vous du côté de la Méno, du côté du Stadium Baril, mais surtout je vous souhaite à toutes et tous un très 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 bon week-end, mais surtout un samedi soir en ciel et marine.